bonjour à tous et merci d'être avec nous jusqu'à 14h07 à peu près, puisque nous démarrons avec un petit point de retard parce que la pub, etc., etc. Vous allez connaître. Dans un instant, on va recevoir Madame la présidente du CIPN, Jacqueline Jacquet, qui est déjà avec nous. Bonjour. Bonjour, Danick, bonjour tout le monde qui a regardé ZCL. Oui, on est en monde même, hein. Juste en bonjour France, juste en Afrique. Imad. Et nous allons saluer justement, comment ça s'appelle, Manik. Manik oui, et m'a envoyé un petit tweet. Demain sera en direct avec nous. Yasmine Narsir, c'est William Fessel, Tania Saint-Val. 3 artistes seront avec nous dans un instant. Flessel sont embrouillés. Yann Narcisse, c'est lui qui a fait 30 ans de William Fessel. Et puis Tania Saint-Val, artiste qu'on connaît bien. Et puis on va terminer avec Sandy Kelly, chroniqueuse du ZCL, et Charlie Lapide, qui est son invité. Sinon, l'actualité, l'actualité, c'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie, mais il y a autre chose. Oui, en Guadeloupe, on va parler. Bonjour à tous, bonjour à madame et aux auditeurs de RHT, Canal 10 aussi qui nous écoutent. Voilà. Au niveau de l'actualité, on va parler de la conférence sur le plastique qui s'est déroulée sur la commune du Gosier. Donc, c'était l'occasion de faire un état des lieux du plastique dans les océans, notamment en Caraïbes, et aussi connaître les sources, les mécanismes de transport concernant cette pollution. On parlera aussi du top départ du dispositif Papy et Mamie Trafic sur BMAO, donc ça a démarré et on fera un petit retour sur cette expérience. Il sera aussi question du bilan PlaceNet avec le préfet. Une conférence de presse a été organisée pour faire le point sur ces 4 semaines d'opération PlaceNet. Et c'est le début des NAO dans le secteur du pétrole, donc suite à la mobilisation du début de mois. Ça a commencé les NAO aujourd'hui. Donc voilà. Et on fera un petit focus sur des événements assez graves qui ont eu lieu aussi en Sétif, en Algérie. C'était en 1945 que les Français avaient assassiné plus de 10 000, plus de 20 000 même Algériens qui luttaient, qui défilaient pacifiquement pour l'indépendance. On reviendra là-dessus pour montrer que ça, il y a quoi faire, jeu de la Nouvelle-Calédonie, où j'ai fait tout partout. D'ailleurs, sur ce sujet du prochain édito du ZCL, du CCN. Alors, Madame Jacquet, bonjour, merci, vous venez une fois par an chez nous. Qu'est-ce de nouveau? Oui, alors, déjà, on y pensait pour les peuples kanaks et puis pour les Palestiniens, c'est important qu'elle nous dit que nous soutiennent, nous d'accord avec eux, parce qu'ils sont confrontés à une situation d'occupation et de violence par rapport à terre. Et donc, nous avons pensé pour eux. Merci. Voilà. Donc, alors, quand nous avons l'année là, ça, quand tous les années, CIPN qui a organisé marche mémorielle là, nous avons glorifié les ancêtres en nous qui goumaient à dans le cadre de la guerre de Guadeloupe, qui commençait le 10 mai 1802 et qui finit vers sacrifice, nous que dit à les combattants, le 28 mai 1802. Toutes ces gens-là, ils étaient ancêtres en nous, ils étaient parce que M. Napoléon a décidé de rétablir l'esclavage, alors que depuis 1794, le 4 février 1794, les ancêtres en nous qui étaient réduits en esclavage étaient déjà libres. Alors c'est important, on a bien observé qu'on ne peut pas parler d'esclaves, parce que c'est important pour nous au niveau de CIPN. Oui, c'est important pour nous au niveau de CIPN que nous comprenions que là, nous avons dit esclaves. Déjà, nous avons parlé des ancêtres en nous. Et nous avons aussi fait jeu à violence à ce système esclavagiste là, puisque là, quand les ancêtres esclaves, on a fouillé au plus bas qui était, et vous aussi, vous avez descendu vers eux, puisque les journalistes, notamment en Occident, ont crié nous descendants d'esclaves. Donc, il faut nous comprendre qu'il faut nous arrêter avec nous là, ça définitivement. En Occident. Oui, voilà. Surtout qu'on a fait 2 remarques qui sont importantes. Les Kalina, là, ils comprennent et ils défendent ça, ils n'ont pas crié, ils ont refusé qu'ils crient aux Caraïbes, puisque nous savons que les Caraïbes, c'est manger d'hommes. Voilà, c'est toujours l'agresseur qui a non et pas Jean Cabao non qui a valorisé. Et aussi, frères aux Indiens, nous, pendant longtemps, Danick Vokila et moi aussi, nous les venons de crier au Kouli. Là, nous savons que Kouli, ça veut dire esclave. Kouli Malaba, Kouli veut dire esclave. Et donc, tout ça, nous décidons d'arrêter avec ça. Nous croyons que nous, dans une période, là, il faut nous réinterroger nous par rapport à tout ça, il faut en tête en nous. Et surtout, des bitins qui ne peuvent pas rendre nous
bien à l'estime de soi à nous, puisque c'est important, hein. Et donc, eh bien, en cas d'isot, eh bien, nous avons parlé des ancêtres nous qui étaient réduits en esclavage. Donc, pour revenir à la guerre de Guadeloupe de 1802, donc, nous avons fait marche là. Alors, l'année là, ça, particulièrement, nous avons glorifié Marthe Rose d'Itoto. Alors, qui Marthe Rose? Oui. Pourquoi Marthe Rose? Parce que c'est vrai que tout le monde connaît Solitude, tenue sur l'eau d'autres madame Combala. Alors, Marthe Rose, c'était compagne Adèle Grèce, d'accord? Et pendant, dans la nuit, le 22 mai, là, ils ont décidé de sortir Fort Saint-Charles dans le temps. Et il a dit qu'il a cassé Jean-Maï, soit au niveau à la poterne du Galion, soit Matouba, parce que ça dépend des historiens, ni ça a dit que c'est à la poterne, ni ça a dit que c'est au niveau à Matouba. En tout cas, ça qui est clair, c'est que le 2 octobre 1802, il a fait procès à et le 5 octobre, il a pendu, puisqu'il a dit que c'est lui qui a incité Delgrès à la révolte par rapport à l'ordre établi. Donc, on voulait juste lire une petite phrase qu'il dit, hein, là, il mettait assis la potence. Il dit, après avoir tué le roi et quitté leur pays, ces hommes sont venus dans le nôtre pour jeter le trouble et la confusion. Dieu les jugera. Eh bien, comme tu as dit, eh bien, apparemment, c'est en pratique de faire en sorte que la liberté a mon bafoué et que mon dans le pays a eu, eh bien, trouvé yo bouleversé parce que yo ça a intéressé yo, intérêt à yo avant tout. Alors, Machina, qui j'ai organisé là-dedans? Voilà. Alors, qui j'ai organisé? Ben, donc, c'est que du 18 mai au 19 mai. Donc, nous sommes partis, comme d'habitude, au niveau à Fort-Delgrès. Nous sommes partis à 5h de l'après-midi. Nous avons des pauses historiques. Notamment. Alors, on va dire pause en créole? Pas pause. Campo. Campo, oui. Voilà. Nous avons dit pause, pas même pause, c'est surtout des moments historiques, en tout cas des campos historiques, notamment au niveau à Fort-là, au niveau à Dolé, là nous sommes arrivés à Dolé, camarade Luc qui parlait de Dolé. Là nous sommes arrivés aussi au niveau à Trop-Chien, Trop-Chat. Nous avons eu un moment historique aussi, là nous sommes parlé de fromager là qu'il a là, et que là, il y a pendant nos ancêtres en nous, pendant l'esclavage et après. Nous avons parlé aussi, là, nous arrivons Sainte-Marie Capestet, nous avons fait une intervention, là également historique, et puis là, nous arrivons au boulevard des Héros, nous avons parlé de Ignace. D'accord? Donc, Kenny, des moments historiques. Kenny aussi, parce que c'est important, puis c'est ça qui vite par rester du bout, surtout les Gamaché. Donc, nous, Kenny, tout un dispositif à ravitaillement. On a profité d'ailleurs pour saluer et remercier les maires, les différentes communes nous avons traversées, puisqu'ils ont recevoir nous, et puis également agir en citoyen. C'est côté nous avons pris 10 coups le matin. Donc, nous avons tout dispositif ravitaillement là, nous avons un dispositif au niveau sécurité également et au niveau infirmier. C'est-à-dire, nous avons infirmier, nous avons kiné, nous avons masseur avec nous. D'accord? Pédition, un coup de fatigue. Voilà. Et surtout, non seulement il peut faire masser, mais il peut monter dans un bus là qui a suivre nous, puisque c'est important, puisque nous avons des gens qui ont fait marche là pour la première fois. Et donc, il peut monter dans un bus, poser et repartir à n'importe quel moment qu'il veut. D'accord? Et deux autres bits très importants, c'est les gens Bastet, il faut y rassurer, là, ils peuvent monter à pied juste la pointe, nous avons un bus qui ramène les Bastet. Et les gens la pointe, nous avons rendez-vous. Excusez-moi, nous avons rendez-vous au niveau à parking à Sonis samedi à 2h de l'après-midi et bus là qui mène au Bastet. Donc pas de problème pour dire que mettez voiture, moi on peut mettre, il y a un dispositif qui a fait que pour les gens dans les meilleures conditions. Alors par contre juste des petites recommandations. Premier but, nous commandons les gens venir vers 2 paires tennis. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Pierre a gonflé. Et on a souffert en l'eau, et donc ça peut dégoûter. Donc, des tennis, nous pouvons demander de venir un petit peu plus grand que l'autre. Ah bon? Parce que puis là, oui, il a dit, ouais, il a fait très mal. Et puis, prend également, demander en pharmacie, des pommades d'anti-frottement, d'accord, NOC, d'après moi, pour pas nommer, et puis des pansements aussi. De façon à ce que les gens... Il y a un petit casquette quand même, on était temps. Oui, pour les gens qui voulaient, puisque nous ne pouvons pas supporter, ni des gens qui venaient avec chapeau, avec tout dispositif à eux. Il faut venir avec l'âge de rechange, bien entendu. Il ne faut pas gêner parce que vous pouvez baisser ça dans le bus là. Nous avons aussi voiture qui accompagne nous, voiture individuelle. Donc, pas de problème pour dire, bon, ça là trop lourd et tout ça. Nous vraiment qu'à faire en sorte que les gens viennent dans les conditions pour nous marcher à 6 traces en 7 ans, nous, dans les meilleures conditions. Et si nous avons changé, en quelles conditions nous marcher, nous pouvons comprendre que bon, c'est. Voilà, c'est ça, pour tenir chemin de pour tenir tennis et tout ça. En tout cas, ça, nous voulons, qui est important, nous, c'est vraiment lié en 7 ans, nous, pour nous comprendre que si nous ne pas gourmets, nous ne pas que la joie là.
Et ça, faut nous, en tant que Guadeloupéens, comprendre ça et vraiment nous en penser profond pour toutes ces gens qui goûtent pour la liberté. Nous. Alors, est-ce que on monde qui attend vous là, il est temps pour sembler et contacter les autres et venir dans le marché là? Oui, alors nous que boucler au soir là, hein. Alors en cas deux numéros de téléphone, numéro au moins déjà c'est 2 portables. Alors 86 à moi c'est Jacqueline, 86 36 71. 86 36 71 et puis Luc 16 07 09 16 07 09. Donc vous pouvez crier nous et mise là c'est 25 € et t-shirt là c'est 15 €. Donc total 40 €. Par exemple, si Iman veut venir dans le marché là, ça qu'est-ce fait? Eh bien, si Iman veut venir dans le marché là, si caresse. Iman caresse, il peut arrêter Bastel. Oui, mais c'est sans dire, si caresse la pointe, si la pointe, il prend le bus là, au niveau de la pointe. Alors, c'est important, ça va dire là, parce que nous ni des côtés là, nous qui récupérer les monde, comme monter vélo, ou on pourrait monter vélo, ou on pourrait à Cassavri là. Voilà. Si mon a si chimé par en bas, il peut dire nous, autrement, il peut venir au niveau à parking à Sonis pour y partir vers nous. Donc rendez-vous à 2h de l'après-midi pour les monde pour nous partir et pour nous partir à 5h de l'après-midi précise parce que le marche là long. Actuellement, chalet la chaud aussi. Oui, c'est pour ça que nous voulons partir grand bonheur et pour nous arriver le plus bonheur possible. Et mon pays dormir ici chimé là. Eh bien, si mon l'avait dormi, qui monte à dans bus là, qui dormi en bus, à dans bus là. Alors nous qui faut nous dire que nous avons mangé capester, donc ni des mon yoji mettait à disposition nous des petites couches pliants des qui doit ça, couches de camping. Donc si on voulait faire un petit pause parce que quand même l'attente là qui est plus long, le temps pour nous manger et tout ça, pas de problème. Nous avons mis à disposition à tout ça qu'il faut pour que vous marchiez le mieux possible. Non, nous avons ni ravitaillement, ni manger à Capester et ni Didico à Goyave et Didico à Petit-Beau. C'est 6e édition à marcher. Oui, nous commençons à marcher depuis en 2016, ça fait un peu plus. Mais en 2016, nous n'avons pas fait dans seul train. Nous avons dormi à Pester, nous avons parti le lendemain. Donc oui, c'est à peu près 5. Ça veut dire que plus le monde a vieilli, puis il y a Gaïa. Ben, certainement. Vous savez, Gaïa, c'est en tête à ouais. Gaïa, c'est en tête à et puis c'est par rapport à ta conviction aussi. Si vous avez senti que ça, ou fait là, mériter que vous êtes Gaïa, eh bien, vous fait. Bon, en carré parce qu'on a un camarade qui est très courageux l'année passée a souffert en l'eau mais on dit si camarade a continué il faut continuer aussi de toute façon. C'est qui va en force. Donc à un moment donné c'est un tête à ou marcher ça c'est sûr mais c'est vrai que son bitin qui est très belle son expérience qui est très belle parce qu'on est très fier après là au fini. Ouais fait ça ça y est. Voilà c'est ça. Oui, j'ai fait. Il m'a pas dit ça quand j'ai fait. Même 2 fois même. Ah ben oui, j'ai fait. Si l'on a ça, on peut pas faire, mais on peut prévoir de faire. Alors, Danick, permettez-moi, excusez-moi, et commander les monde parce que nous pas tous seuls dans marche là ça nous avons un certain nombre les monde qui ont lien avec voilà donc nous avons un certain nombre d'associations qui accompagnent nous ni NAM nous ni Céréales nous ni les amis de la santé nous ni Agir en citoyen nous ni l'Étoile du Carmel la CGTG KSG Mieux Guadeloupe Tête collée les marcheurs de l'Aube vous comme qui ont beaucoup de mains pour nous monter Goubert Moun Kika et Moun Habitation Capester. Voilà. Donc toutes ces associations-là, ça, là avec nous, depuis des années, nous avons travaillé ensemble dans des marches mémorielles. Alors l'année là, ça nous avons un petit peu moins que l'année passée, parce que l'année passée, nous frôlons les 300. Ouais. Mais c'est vrai que nous pas nous compte que c'était un festival de blues, donc nous perdons le gène. Mais nous là, pour le moment, nous sommes alentour à 150, 160. Ouais. C'est beau. Ça qui est belle. Voilà. Nous avons merci les vignerons et rendez-vous dans donc des Sonis et 5e Bastel. Oh non, nous sommes partis à 5e. Donc 3h30 Bastel au niveau à Fort-Delgrès, côté Laudenois. Merci de venir. Voilà, et nous attendons les autres. 12h51, oui. Voilà. Et nous allons ouvrir dans l'actualité et Mademoiselle Iman News. Oui, on va parler de la conférence plastique qui s'est déroulée donc à l'École de la Mer en partenariat avec EDF. Chaque mois, une conférence est organisée, une conférence gratuite. Et la thématique ce mois-ci était de faire l'état des lieux sur le plastique ainsi que sur les sources et les mécanismes de transport qui impactent justement nos océans. On va voir un reportage de Michel Depape.
L'école de la mer donc, est une association pédagogique qui est basée à l'Aquarium de la Guadeloupe et grâce à un partenariat avec EDF Archipel Guadeloupe, on organise tous les mois une conférence scientifique gratuite. Le but c'est que vraiment tout le monde puisse venir participer et donc on en a une sur les coraux, on en a une sur la mangrove, on en a une sur, je ne sais plus la troisième sur quoi c'était. La quatrième donc c'est une association suisse qui s'appelle Ocean Eye et qui est venue en voilier dans la Caraïbe et tout au long de leur périple en fait ils font des prélèvements de plastique en mer, ils analysent ces données et ils essayent de faire un peu bouger les choses justement parce qu'ils se rendent compte qu'on a de la pollution plastique beaucoup en mer, en surface, dans les criques, en bord de mer, etc. Et l'objectif c'est d'analyser ces données, de voir d'où viennent les plastiques et puis dans un second temps qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cette pollution qui est vraiment de plus en plus présente. La Guadeloupe bien sûr n'est pas épargnée par cette problématique. Alors il y a principalement deux enjeux importants derrière cette pollution, c'est bien sûr la consommation. Dans tous les pays, partout dans le monde, la consommation explose, donc il faut absolument qu'on fasse attention à essayer de réduire notre consommation. Quand on va au supermarché, faire des choix pour limiter la quantité notamment d'emballage alimentaire que l'on achète. Et le deuxième point, c'est bien sûr éviter de disséminer ces déchets dans l'environnement, les mettre en poubelle. Et on espère aussi donc, que les autorités feront leur travail et traitent correctement les déchets plastiques, que ce soit en termes de recyclage ou d'incinération. Je trouve qu'on n'en fait pas assez parce que moi quand je me promène, je vois des déchets, il y en a partout. C'est malheureux, mais il faut le dire. Hein. Je pense qu'il y a un énorme problème. Cette éducation, c'est vrai qu'on avait à la base une éducation pour protéger notre nature, hein, parce que c'est vrai qu'elle nous donne à manger, elle nous donne à boire, elle nous donne tout. Ici, on a tout. Mais effectivement, dans certaines écoles, aujourd'hui, hein, c'est un sujet qu'on ne relève pas. Ici, on a un patrimoine naturel. Et c'est vrai que ça fait venir les touristes. Donc du jour au lendemain, si on se retrouve comme le Sénégal, avec des plages remplies de déchets, ben les gens ne viendront plus. Donc il faudra se reposer la question à savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Et ça c'est important. Voilà, donc aller vers une meilleure conscience, je pense que c'est important pour tout le monde, ainsi que pour nos océans. On va faire peut-être notre pause publicitaire tout de suite. Oui, je pense qu'on a le temps. On a encore le temps de faire le top départ. Le top départ, d'accord. Top départ donc du dispositif Papi et Mamie Trafic. On a déjà parlé de ce dispositif qui permet aux retraités de faire la circulation aux abords des écoles. Donc c'est un dispositif qui existe au niveau national et qui est mis en place dans la ville de Bémao. Et le top départ a été lancé pour ce dispositif. On voit un reportage de Solène Fèvre. Alors Victor, on se retrouve aujourd'hui. Ben oui. Jeudi, 2 jours après, c'était le top départ, la première matinée. Tout à fait. Comment ça s'est passé pour toi? Raconte-moi tout. Bon, un peu de stress quand même, hein. Mais bon, ce qui est normal, nous sommes des humains. Et éventuellement, j'avais quelqu'un à côté de moi pour me rassurer, pour m'indiquer des petites choses que je devais mettre en pratique pour la prochaine fois. Mais sinon, en gros, ça va. J'ai trouvé qu'il était vraiment très à l'aise. On aurait dit qu'il a l'habitude de faire cela. Il y a eu des petits moments où il était peut-être un petit peu stressé. Et puis donc je suis venu quand même pour le rassurer et corriger aussi un petit peu les gestes. Je pense que pour une première, c'est vraiment super. Beaucoup d'appréhension puisque c'est une première. Il y a même une mamie qui m'a dit depuis 2-3 heures du matin, elle ne dort pas. Donc elle essaie de se remémorer les gestes qu'elle devait faire. Et donc elle est venue vraiment avec une grosse appréhension. Mais petit à petit, avec l'accompagnement du policier qui était avec elle, elle a su mettre en place les gestes qu'on lui a appris et voilà, et être dominer un peu, je dirais, son point de passage. Les enfants, je les entends dire bonjour monsieur, alors je réponds bien entendu. Les mamans aussi, il y a une maman qui m'a dit c'est bien ça que vous faites. Alors vous voyez déjà, les gens apprécient ce genre de gestes. Et moi aussi de mon côté, ça me fait très plaisir de faire ça. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Les parents sont un peu étonnés, les parents regardent puisque c'est une première. Hein. Avant, c'était des policiers, voire des SVP qui faisaient traverser les enfants. Mais aujourd'hui, donc, nous, on a préféré mettre en place un autre dispositif
pour occuper aussi les personnes âgées des fois qui s'ennuient, mais aussi certains qui ont des petites retraites. Chaque fin du mois, quand même, ils auront quand même quelque chose, d'accord? Donc je pense que c'est une très bonne chose pour eux. Voilà, donc dispositif en place. Maintenant, on va pouvoir faire notre pause publicitaire et revenir pour nos différents invités sur le deuxième plateau. À tout de suite. Voilà, nous sommes de nouveau avec vous, il est 13h 3 minutes. Je vous l'ai dit, on va recevoir des artistes. Yasmine Narcisse, chargée du projet 30 années. Bonjour. Bonjour. Yasmine, c'est que pour toi, hein? C'est que pour toi, Yasmine. D'accord. William Fischel, chanteur, producteur, interprète, tambouillé. Bien, bonjour. Bien, bonjour. Et Tania Saint-Val, qu'on ne voit pas souvent, mais qui est là aujourd'hui. Bonjour, Tania. Bonjour, bonjour tout le monde. Et on revient vers vous tout de suite, le temps de faire un petit retour sur l'actu avec Imani. Retour sur l'actualité, on a déjà parlé justement de l'opération Top Départ qui a été mise en place, le dispositif Papi Mami Trafic, ainsi que la conférence sur le plastique organisée par l'École de la Mer. On va parler maintenant du bilan PlaceNet avec le préfet. Une conférence de presse a été organisée pour débriefer sur 4 semaines de l'opération PlaceNet. On voit un reportage de Max Morel. On voulait échanger avec vous ce matin, c'est faire le bilan de ces 4 semaines d'opération PlaceNet. Elles ont eu un effet massif. D'abord, les opérations PlaceNet, c'est près de 2000 gendarmes et près de policiers qui ont été engagés. C'est 75 interpellations, c'est plus de 50 gardes à vue, c'est 450 infractions qui ont été relevées. Oui, l'effet est massif. Alors, comment on le mesure? On a regardé effectivement comment la délinquance a évolué sur les 4 semaines de ces opérations PlaceNet par rapport au niveau général de la délinquance. Et on observe qu'il y a une baisse. Il y a une baisse en délinquance générale, il y a une baisse sur ce qu'on appelle les AVIP, c'est-à-dire les violences contre les personnes, il y a une baisse en matière d'atteinte aux biens, il y a notamment des baisses très marquées en matière de vol à main armée, notamment avec armes à feu, et des baisses en termes de cambriolage. Donc l'objectif est atteint, l'objectif était effectivement, vous l'avez dit, de mettre un coup d'arrêt à une délinquance qui était en hausse depuis quasiment la sortie effectivement du Covid, 2023-2024, on constatait effectivement une hausse de cette délinquance. On a, me semble-t-il, des résultats qui sont très positifs, avec plus de 48 individus interpellés. Au cours d'une opération de contrôle le 3 et le 4 mai, nous avons interpellé en flagrant délit des individus auteurs de vol à main armée qui par la suite d'ailleurs, je tiens à le signaler, ont été lourdement condamnés par le tribunal judiciaire. Ceci pour dire que c'est l'ensemble de la chaîne pénale qui a été concernée par ces opérations PlaceNet et qui a donné des résultats intéressants. Ces modes d'action ont porté leurs fruits puisqu'on a quand même saisi plus d'une vingtaine d'armes, beaucoup de stupéfiants et interpeller environ une cinquantaine de personnes. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant après ce coup d'arrêt? C'est qu'on va embrayer sur un certain nombre de mesures. D'abord, le préfet Lalanne, qui est venu avec le ministre de l'Intérieur, travaille sur un contrat de sécurité. C'est un travail qui nécessite une concertation longue où je rencontrerai chaque maire, le délégué à la sécurité, les polices municipales, il y a 314 policiers municipaux. Je les rencontrerai à chaque fois 3 fois. C'est assez méthodique. Ensuite, après les avoir rencontrés à l'échelon communal, je ferai des réunions intercommunales et d'arrondissement. Après, il faut du temps parce que la prévention va nécessiter de faire un travail collégial avec les services sociaux des communes, le conseil départemental, la CAF, l'éducation nationale et la protection judiciaire de la jeunesse. D'où la nécessité d'avoir ce délai raisonnable d'écriture qui est de 6 mois. Et enfin, c'est une action au long terme. Ce n'est pas un contrat qui a un effet immédiat. Il lui faudra 5 à 6 ans pour produire des effets. Voilà. Effectivement, on souhaite effectivement que toutes les armes qui circulent, on puisse les récupérer, mais il y a d'autres qui arrivent quand même, hein, tous les dimanches. Ça. Bon, alors, on va recevoir, je vous l'ai dit, Yasmine Narcisse, Tania Saint-Val et William Fischel. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans. C'est quoi exactement 30 ans, Yasmine? Bon, en tout cas, désolé pour tout à l'heure, j'ai corrigé, c'est parce que j'ai dit ça à l'assistante aussi, c'est Yamina, pas Yasmine, Yamina, pardon. Oui, Yamina, c'est vrai. Voilà, c'est 2 personnes différentes. Oui, 30 l'année à William Fischel, donc le grand homme, je dirais, qui est juste à côté de nous. Hein. Voilà, c'est une année particulière. Normalement, depuis Covid, c'était déjà la période des 30
temps. On n'a pas eu la chance de pouvoir lui rendre hommage, en tout cas à ce moment-là. Donc, du coup, cette année, on va dire, c'est la sienne. Avec toute son équipe, on essaie de vraiment de porter manœuvre pour que, voilà, qu'il soit connu, reconnu, avec tout ce qu'il a déjà fait et qu'il continue à apporter dans le Goka, dans la musique, dans notre culture, en tout cas guadeloupéenne. Alors, M. Flessel, bien bonjour. Effectivement, quand on est, ni plus qu'il quand on est au Goka quand même. Ah oui, et on a bien expliqué aussi. Avec Covid là, je ne comptais qu'à fait plus de 33 ans carrière. Mais on a 50 ans en musique. 50 ans en musique? 50 ans en musique, oui. Bien fait, j'ai fait tellement bien pour musique là, ça. Et vraiment, là, on a regardé en carrière au moins. C'est pas les gens qui font un album instrumental. Et l'album là, ça rend un peu mon service. Et si mes mamans bon, ni des gens qui ont crié moi sur la métropole, je dis merci parce que parce qu'on est atelier de Goka comme ça, Goka a évolué, mais à un moment là, c'est en 92. On fait album instrumental, pardon, message K. Et c'est ça qui, pour moi, c'est identité, moi, c'est ça. Le premier gros travail qu'on fait à niveau carrière au moins, et après, bon, après une débutée, mais c'est les hôtels, etc., etc. Voilà. Alors, Tania, je suis un petit peu étonné de vous voir là comme ça, avec un joueur de Goka, bien qu'à la musique, on dit qu'il faut qu'il y ait Goka. C'est clair. C'est clair. Pas pour moi qui a composé Goka, qui a composé K en tout cas. Il y a mis ça. Il y a mis ça. Ouais. Eh ben, très honorée, je suis là. Je pense que nous partageons le même plateau. Je suis très honorée. De découvrir un peu son travail, de l'écouter parler. Ah oui, alors, j'ai forcément des lacunes. Donc, ça me permettra, au fil de l'émission, de le rencontrer, de découvrir sa personne, sa musique et de comprendre, parce qu'on a toujours à apprendre des plus grands. Oui. Et c'est super important de mettre en lumière le travail des anciens et des gens qui ont fait la Guadeloupe. Donc, c'est important pour moi. Alors justement, j'allais poser la question, maintenant qu'on a fait une présentation, il y a bien longtemps qu'on ne s'est pas vu musicalement, je parle. Hein, oui, musicalement. Oui. Alors, c'est le retour Non, il n'y a pas de retour. Il n'y avait pas de départ, alors? Il n'y avait pas de départ, il n'y a jamais de départ, il n'y a jamais de retour. Une carrière est jalonnée de haut, de bas, de haut, de bas. Le Covid est passé par là. Je me suis fait rare, mais j'ai travaillé d'autres choses dans ma vie. Je suis aussi femme, maman, avec tout ce que ça comporte. Et c'est aussi beau. Il n'y a pas que la femme professionnelle. Tania n'est pas qu'une femme artiste. Et donc, cette année, on a décidé de mettre en lumière, on a voulu mettre un concert, faire un concert, offrir un concert aux fans. Donc, ce sera chose faite le 29 mai au Grand Carbet en Martinique et le 1er juin à la Casarte en Guadeloupe. La dernière fois que je t'ai vu, c'était à l'Arawak, c'est te dire. Waouh, l'Arawak, c'était quand? Pendant le Covid? Je crois que c'était pendant le Covid. Ah oui, mais c'était sur une autre forme musicale. Tout à fait. Voilà. Bon, alors, comment ça a évolué depuis? Eh bien, les choses commencent à rentrer un peu dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Certainement pour les artistes, si la question est plus large. Comment ça a évolué? Ça va, on va bien. Là, je porte ce projet de Tania Saint-Val Forever, qui a un concept avec Astrid Suissanker, qui nous a fait la scénographie derrière. Donc, en général, pour expliquer aux gens, concert là, ils peuvent danser, ils peuvent mater, ils peuvent mater, ils peuvent chanter, tout ça est au blé. La seule chose qui est un petit peu, parce que j'avais envie de mettre un petit peu de piment, un petit peu de piquant, c'est qu'en général, derrière, on a des écrans aujourd'hui très à la mode avec des images de synthèse. Là, on aura des images, parfois de Google et parfois travaillées. Mais c'était une envie de faire quelque chose et puis de faire travailler aussi toutes les petites mains. Un artiste sur scène, c'est pas juste le chanteur, c'est le chanteur, les musiciens, les techniciens, ceux qui filment, ceux qui prennent le son. Voilà, c'est... Parce que je sais que Tania, en général, il y a Tania Zouk, mais il y a Tania un petit peu blues aussi, un petit peu jazzy. Tania autrement, oui. Alors peut-être que les gens de ta génération ne sont pas surpris de ça. Parce que, de notre génération, on va dire ça comme ça. Parce que bien à l'époque, quand j'ai commencé, c'était ça. Avec, au lycée Carnot, c'était ça.
Tania, t'es qu'à chanter Tania, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, avec Dominique Zorobabel. Il y avait ce fameux médecin qui est décédé, qui était au piano, dont j'ai oublié le nom, qui a fait de la politique. Proto. Exactement. Et qui était le pianiste à l'époque. Tout à fait. Ouais. Voilà, au lycée Carnot. Donc on aura plaisir à te revoir. Mais ça veut dire, bon, alors du côté discographique, il n'y a plus rien ou bien il y a quelque chose en chantier? Parce que quand on rencontre un artiste, il y a toujours quelque chose dans les tuyaux. Mais il y a toujours quelque chose parce qu'un artiste ne se coupe pas du monde, il respire et notre respiration avec l'oxygène arrive parfois des idées. On est là aussi pour transmettre des idées, des messages, porteurs de messages, parfois de musique, mais il y a des choses dans les tuyaux, ça c'est clair. Alors, je reviens vers Yasmina. Yamina. Pourquoi mettons ça là Yamina. Bon. Alors, comment ça va s'organiser? Yasmine et Yasmina. Oui, Yasmine aussi. Comment ça va s'organiser les 30 ans? 30 ans, on célèbre ça de plusieurs manières. Déjà, depuis le mois de décembre, on a sorti du coup un best-of. Ah, il y a un best-of qui est sorti. Oui, voilà, réunissant une bonne quinzaine de titres de William Flessel, avec des inédits aussi, parce que c'est une banque, c'est une banque sans fin d'inspiration. C'est ça, Soldat blessé pas mort. Donc vraiment un album. D'ailleurs, on remercie Daniel Trépi qui a vraiment travaillé d'arrache-pied avec nous sur ça. Oui, il a mené le projet vraiment à bien, convenablement. Chapeau Daniel. Et donc ça a commencé par ça. Et du coup là maintenant on continue avec des concerts spectacles, des dîners spectacles. Donc on en aura un déjà le 8 juin prochain. On invite tout le monde, toute la Guadeloupe, tout le monde qui aime Goka, qui peut aimer Goka, qui invite, savent qu'à M. Flessel n'y a dit. Mais il y a vous qui est là? Mais obligé là. Donc oui, donc nous qui est là, donc à 6 plages Galbagne, un bel restaurant qui est des jeunes couples en tout cas sorti reprend, ils mettez ça vraiment nous qui dit on a fait un restaurant là, site là, c'est restaurant Balgar, ça fait publicité. Voilà, c'est que là, il y a accueilli Flessel, en tout cas, il prend projet là ça aussi en mai. C'est en gros c'est avec l'association Fresouka Flessel qui a organisé dîner spectacle à ça le 8 juin. Donc il y a une surprise parce que nous avons aussi groupe Ben à la Couvéranda qui est venu aussi pour tes concours à eux puisque ils ont interprété des titres nous avons le groupe qui a interprété des morceaux à Flessel mais en tout cas là pour là ça c'est que groupe Ben. Voilà, ça c'est le premier temps. Nous avons notre temps aussi le 27 mai prochain puisque M. William Flessel qui est Charreta, il y avait association Karma balade touristique. Voilà, il est Charreta et Otila, il est animé en balade puisqu'à l'occasion des fêtes Petit Canal, il est animé Charrette là avec des 3 musiciens et puis après ça nous avons autant concert aussi pour que les gens enfin nous fait il y en avait toute peuple Guadeloupe qui est venu en tout cas Petit Canal, ça c'est le 27 mai prochain. Alors William Flessel musique effectivement en tout cas ça servi exemple pour paquet monde ou quoi continuer dans même la règle là. Tout à fait. Moi projet Briti les bois et quand il y a me dit il y a monde qui jouer musique en moi mais comme on va dire que franchement on pas assez exposé. Ouais, c'est vrai. On était 30 ans dans les hôtels, c'est avec groupe Amangabou devant. On trouvait un producteur qui produit moins en 92, il produit moins des albums, justement instrumental là, Message K et Volet Bœuf chanté. Et c'est là on démarré. Et puis bon, voilà, et à travers tout ça, j'ai fait, on a l'ogène, surtout ça qui m'a fait plaisir là. Avant le jeune intéressé à musique en moins, texte à musique en moins yo. Et voilà, et ça a fait moi énormément plaisir. Et t'as l'entendre Tania Saint-Val dit des qui fait moins plaisir parce que votre Tania a suivi en tous c'est mon est très proche de musique traditionnelle Goka. À connaître machin et papa et même on a discuté de changer de veille. On a eu l'occasion de changer de papa et sinon. Et raconter
tout album à Tania avec plaisir, avec. Et on peut dire ça. Franchement, tout ce qui a vibré là, Tania a chanté parce qu'il est très proche à la tradition. Ça n'a pas venu ça là comme ça. Hein. Alors là, moi, on a fait partie des anciens, mais pour moi, on est très satisfait par rapport à des jeunes qui viennent, qui en force là, qui disent merci, merci, Flessel, bon voilà, c'est ça, c'est ça. Alors là, tout le monde connaît des difficultés. Moi, on vient trouver des problèmes à Asie, on vient trouver un malvoyant. Ouais. Et ça t'aide pas moi, et moi, on n'a pas jamais laissé les bois. Et aussi, on a dit merci aussi avec qui plan là. Yamina aussi servait, Eli Mathias, Gladys Moulia, Gladys Baudelaire, Xavier Oudiam, Grégory Diamel, Patrick Ladine, c'est son nom très très bon. Mario Betlo, Thierry Jeanne, enfin bon, José Belrose, ah ouais, moi non, type. Alors, voilà. William Flessel a dit au moment où on vient. Si par exemple, pardon, prochain Tania a fait écrire. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est vrai, moi, c'est des. Moi, il y a un connaître moi, en son autodidacte, moi, en chanter. C'est mon qui a dit, moi, non, façon de chanter. Et dans machin, moi, toujours pas capable, moi, pour s'empailler. On a toujours non doute là-dedans. Sans qu'à faire ma force, on dit moi qui est au niveau tambour, qui est au niveau chanter, a toujours tenu doute sans qu'à faire. On va pas savoir pourquoi, mais à part ça, si c'est par rapport à s'exposer, en tout cas les autres, pas dire, on fait plus que vous, mais tu as manqué exposition, alors ça t'es quand j'en fais moins. Mais à force, mon dit moins ça. Mais Amina a fait l'oreille là, quoi, là. Ouais. En tout cas. Au cas où moi là, ben, toute équipe là, nous toutes concernées en fait. C'est-à-dire, voilà. Pas ni plus young qui l'autre, c'est là qui est disponible là, qui calé. Et nous toutes à niveau, nous capoter, en tout cas concours nous. C'est ça qui est belle, parce que c'est une belle équipe qui a depuis un moment. Ni des gens qui avaient fait celle depuis, il a été qu'à faire les hôtels. Voilà, qui grandit avec Flessel. Nous connaissons nous depuis. Enfin, tout le monde qui a dit dans l'arrêt la go c'est papa moi adoptif. Donc oui, nous avons regardé comme ça. Mais voilà, c'est un plaisir de travailler avec M. Flessel. Et franchement, nous avons invité tout le monde à venir, en tout cas, profiter des moments là, ça le 8 juin prochain, au restaurant Balga, si plage Galba Sainte-Anne. Il y a à doux moment qu'on dit mon parce que il peut manger bon local, hein, et en même temps profiter des bonnes musiques, des musiques nous essayer, puisque M. Flessel ni quand même plus de 11 albums qui déjà sortis, donc ni des gens qui ont suivi depuis le départ, que nous essayons quand même attacher, nous mettre dans le répertoire là un titre de chaque album, plus les derniers qui sont sortis là, les nouveautés. Donc c'est qu'on voyage dans le temps, en même temps réactualisé, parce que pas vrai qu'on sait qu'à parler tranquille, mais quand même était difficile si scène. Donc c'est mon qui passe un bel moment. Voilà. Tania, quel va être le répertoire pour les deux shows prévus? Eh bien, écoute, je suis très surprise parce que je l'ai entendu parler, on pourrait passer le même disque. Oui. Je parle pour toi. À ce point-là. Ben oui. Quand on vient faire un concert, on vient offrir un concert et qu'on a plus de 15 albums, très difficile de faire un répertoire. Alors, il y a toujours les chansons favorites des gens, mais quelque part, on a envie que les gens aussi découvrent un petit peu. Mais on n'a pas pris trop de risques cette fois-ci. Oui. On va prendre 2 albums, 2 titres à peu près, 2-3 titres de chaque album. De toute façon, il y aura Chalet. Ah oui, il y aura Chalet. Revu et corrigé, mais il y aura Chalet. Mais Chalet, ça fait longtemps. Hein. Ah ben oui, je sais, c'était le début. Depuis, il y a eu tellement de titres, Tambou, il y a eu Tropical, il y a eu des chansons comme En Love, Boogiezou qui ont cartonné. En tout cas, toutes ces chansons-là sont là. Il y aura l'hommage à Patrick Saint-Éloi, Antévlidion. En tout cas, ce sera un beau spectacle avec des images derrière. Je ne sais pas qui t'accompagne, des musiciens guadeloupéens, martiniquais? Alors, les 3.
Ça reste des Antillais qui vivent à la fois en France, en Martinique et en Guadeloupe. Bien sûr, ce sera Jonathan Jurion qui sera chef d'orchestre, pianiste et chef d'orchestre. Oui, oui. Voilà. On aura Lynn Daré qui nous vient de la Guyane au chœur. On aura, j'ai pas le nom, Nicolas Pellage au chœur, avec Cindy Martelly. Donc on a une belle équipe de chœur. J'avais envie de marquer ce concert-là par la voix, parce qu'avant tout, je suis chanteuse, c'est mon instrument. Et donc, il y aura une belle équipe de chœur. Et puis après, Johan Daniel à la batterie. Et voilà. Et quelques amis de la Martinique avec nous à la basse et à la guitare. Eh bien, on vous souhaite à tous les trois bons concerts, bonne force, bonne musique pour le pays-là. C'est toujours important. Et nous, dans une période justement, le mémoire aussi, il faut porter gomme, comme on dit. Il est 12h, 13h23. On a le temps de développer un dernier titre avant de se quitter pour la première partie. On va parler des NAO du secteur pétrolier. Donc après la mobilisation au début du mois de mai des syndicats du travail, du travailleur de produits pétroliers, les NAO débutent et justement ils demandent une augmentation de salaire, une augmentation du montant des tickets de restaurant, des primes d'ancienneté, transport, etc. On va voir un reportage de Michel Depape qui traite de ce sujet. Eh bien, Jodelin, nous avons effectivement convoqué par représentant patronal des gérants des stations-service pour négocier dans le cadre des NAO 2024. Puisque, comme nous tous savons, depuis 8 ans, nous n'avons jamais cessé pour nous façader, pour discuter. Donc, tout le monde a rappelé les actions que nous menons le 2 mai. Permettez-nous d'obtenir effectivement un rendez-vous. Nous mettons en place un calendrier là qui a démarré bon matin là. On va espérer que le dialogue là qui est apaisé et qui est franc, et que nous puissions tomber en un accord équilibré. Parce que ça, nous avons dit, c'est que sans entreprise, pas de salarié, et sans salarié, pas d'entreprise. Bon. Et par le passé, et d'ailleurs, Catherine Carabé aussi, M. Ruben et M. Pinard, nous toujours arrivés à discuter, même là où nous battons d'accord. On a un certain nombre de points. Donc ça, c'est important. C'est que nous ne sommes pas obligés d'accord en les tout butin, mais l'essentiel, c'est que nous arrivons à faire un bout de chemin ensemble, nous arrivons à tomber d'accord à un minimum de butin et que nous avançons. Donc, nous, effectivement, en proposition en les 9 points, donc nous avons étudié point par point et en cas pensé que nous trouvions un accord très rapidement. Son point de départ, nous pouvons parler d'avancer, son point de départ qui permet de rejoindre effectivement le syndicat salarié et le syndicat patronal de manière à ce que nous discuter sur les 9 points qu'elle nous posait. Nous espérons qu'il y ait répondre à les points qu'elle nous posait, puisque nous savons qu'elle est en réunion tous ces derniers temps-là. Donc nous pensons que c'est une journée là, il y a une volonté, bien évidemment, d'apporter réponse et solutions aux plateformes de revendication qu'elle nous posait. Bien, voilà, nous attendons ça. Il est 13h25, on prend la deuxième pause et on va se retrouver tout à l'heure avec nos derniers invités, Sandy Kelly, Charlie Champité et Mme Francesca Fessoul. C'est tout de suite après la pub. Voilà, nous sommes dans la dernière partie du ZCL, il est 13h30. Dans un instant, nous allons recevoir Sandy Kelly et Charlie Lapide. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant, on va faire un petit focus avec Mme Francesca Fessoul, la responsable de la culture, on peut dire aux abîmes et à Cap Excellence. Bonjour. Bonjour, Zandronis, monsieur Zandronis. Si vous êtes là, c'est qu'il y a des choses qui sont dans les rangs. Tout à fait. Il y a le mai des mémoires. Hein? Oui, le mai des mémoires. Depuis 2008, depuis l'arrivée d'Éric Jalton aux affaires, nous célébrons non pas la commémoration de l'abolition de l'esclavage, mais plutôt l'hommage à nos aïeux, ceux à qui nous devons d'être là aujourd'hui et d'être ce que nous sommes. Voilà, donc pendant tout le mois de mai, nous avons une série de manifestations. Nous commençons par le Salon des auteurs. Oui. Les auteurs. Alors vendredi, il y a le Salon des auteurs pour les scolaires. Oui. Alors les enfants vont venir découvrir les auteurs et découvrir les livres aussi. Et le samedi, nous avons le Salon des auteurs pour le grand public. Nous demandons à la population de venir rencontrer ces auteurs. Parce qu'on lit, mais on ne connaît pas toujours ces auteurs. Donc les auteurs vont connaître leurs lecteurs, on va échanger. Et nous avons 2 tables rondes. Enfin, je vous laisse
Oui, mais est-ce que l'auteur Faithful sera aussi invité? Je ne peux pas m'inviter moi-même. Donc, vous serez là? Je serai là. J'invite les autres, mais je serai là. Je serai présente. Oui. Et donc, je disais, nous avons des temps forts, 2 tables rondes. À 10h30, nous avons une table ronde sur la littérature caribéenne. Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est une littérature à part entière. Et nous avons, à 14h30, nous avons le créole dans la littérature. Très important. Avec bien entendu des pointures. Le matin, c'est sous le patronage de M. Roger Thompson. Oui. Et l'après-midi, nous aurons tous nos créolistes, Hector Poulet, Benzo, voilà. Et nous demandons à la population de se déplacer, de venir rencontrer leurs auteurs. Alors l'année dernière, oui, pour la première édition du Salon des auteurs, nous étions au Palais de la Culture Félix Porto. Oui. Et cette année, comme nous étions trop à l'étroit l'an dernier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, Monsieur Zandonis, vous le savez. Je sais. Beaucoup de gens qui écrivent. Donc cette année, nous serons au gymnase Céligny. Oui. Et donc, il y a énormément de gens qui écrivent. Et c'est l'occasion pour nous. Pourquoi nous inscrivons ce salon dans le Mets des Mémoires? C'est parce que nous sommes en train de construire notre mémoire littéraire. C'est vrai. Voilà. On dit notre roman national. Mémoire littéraire parce que nous sommes en train de bâtir notre héritage culturel parce que tous nos auteurs, nous les versons dans j'ai envie de dire, dans notre escarcelle. Et les auteurs, tous ceux qui écrivent, mais non pas seulement les auteurs de romans, mais de théâtre. Oui. Tous les poètes, nous les mettons dans notre héritage culturel. Enfin. Voilà. Combien d'auteurs sont invités à peu près? Énormément. Nous avons énormément d'auteurs invités et ils répondent tous parce que les auteurs ont besoin de se faire connaître. Oui. Nous avons ce que nous appelons, que vous connaissez bien, nos cafés littéraires qui nous permettent de mettre en évidence nos auteurs, mais nous ne pouvons pas les recevoir tous parce que tout au long de l'année, ils viennent nous voir. Et là, nous leur demandons de venir. Ils auront un stand et ils vont pouvoir échanger, discuter avec leurs lecteurs. C'est une belle initiative, je connais, d'autant plus que je dis les éditions de Store, il y a plus de 500 livres parus, l'édition Negmaron presque autant. Oui, donc ça sinon veut dire plus. Sinon plus. Donc il y a une grosse production littéraire dans notre pays. Nous avons les éditions Jazor aussi, mais oui, tous les éditeurs seront là, oui, les auteurs aussi. Nous aurons aussi des éditeurs hors Guadeloupe et nous aurons aussi des temps forts, notamment la participation du conseil départemental qui va animer un atelier de recherche généalogique. Ça, c'est un atelier de recherche pour les débutants, mais aussi pour les initiés qui veulent venir faire de la recherche généalogique. Bien. Donc le premier rendez-vous pour les enfants, hein, demain? Demain, de 9h à 15h pour les enfants, les scolaires, et samedi de 9h à 17h. Ça, c'est la première manifestation du Mets des Mémoires. Oui. Après, nous avons la marche de la mémoire, que vous connaissez aussi sans doute, parce qu'il existe depuis 2008. Oui. Et donc, nous partons, cette marche prend le départ devant le centre culturel Sonis le samedi 25 à 19h. Avec les étapes que l'on connaît, remise de gerbes dépôt de gerbes devant les statues d'Ignace, de Solitude, de Delgrès et aussi de Nelson Mandela. Et arriver au monde de la mémoire, où il y aura bien entendu des discours, où nous allons entendre parler les différentes communautés que nous invitons. Un moment historique pour la Guadeloupe, pour les Abîmes. Alors, ça, c'est la mairie des Abîmes, c'est pas Cap Excellence. C'est la mairie des Abîmes, oui, parce que chaque ville a sa vie propre. Hein. Bien sûr. Voilà. Et nous avons aussi, il ne faut pas l'oublier, le 31 mai, nous avons le Léos de la mémoire, parce que d'habitude, nous mettons le Léos à la fin de la marche. Oui. Mais là, nous avons constaté que les marcheurs, ils sont fatigués, ils ont envie de se restaurer, de rentrer chez eux. Donc, on les libère. Et le Léos aura lieu le 31 mai, oui, sur le monde de la mémoire, avec le groupe Masque à Clé. Tout est dit. Madame Francesca Faithful, on vous remercie d'être venue. Et on rappelle donc toutes ces dates, vendredi, samedi, le Salon des auteurs, la marche de la mémoire le 31. Alors j'ai oublié de dire que la marraine du Salon des auteurs, c'est Madame Simone Schwarzbart, oui, et le parrain, c'est Monsieur Ernest Pépin. Ah ben, quel grand nom, messieurs. Waouh. Nounissa en Guadeloupe. Oui, c'est un Nounissa, il faut en Guadeloupe, c'est vrai. C'est vrai, on vient de le voir avec Flissel, avec Tania Saint-Val. Et voilà maintenant, on arrive avec Sandy Kelly et sa chronique du vendredi. Merci d'être avec nous. Générique, c'est parti.
Sandy. Alors, bonjour. Quoi de neuf? Que du neuf. Aujourd'hui, nous sommes dans une rubrique actualité, bon plan. Je reçois un entrepreneur, un chef d'entreprise, Charlie Lapitre, pour Charlie Jet. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour ta venue dans le ZCL News. On parlera de son activité aujourd'hui, mais surtout d'une cause qui tient Charlie à cœur, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, celle justement de proposer ces activités aux personnes en situation de handicap. Donc dans un premier temps, Charlie, pour ces personnes qui ne connaissent pas ta base nautique, est-ce que tu peux la présenter un petit peu? Alors bonjour tout le monde, bonjour la Guadeloupe. Charlie Jet, c'est une base nautique qui est implantée à Déhay, à Ferry plus précisément, depuis 2006, et qui propose des activités nautiques en côte sous le vent, comme le scooter des mers, la bouée tractée, dernièrement, toutes les activités hydropropulsion, comme le flyboard, l'overboard et le jetpack, qui sont des activités qui nous permettent de voler au-dessus de l'eau. Ce que j'ai testé d'ailleurs. Tout à fait. Alors, quelle est l'activité aujourd'hui qui est la plus demandée? Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout. Maintenant, le scooter des mers, les gens connaissent un petit peu et veulent découvrir autre chose. Donc nos activités hydropropulsion telles que le flyboard est très demandé aussi. Après, c'est une activité quand même à sensation extrême, donc c'est pas tout le monde qui veut se lancer. Mais là, après, il y a la bouée tractée également, les gens aiment bien. Ça dépend un petit peu du type de personne, de leur peur ou autre, et dans quoi ils veulent se lancer en fait. Très bien, Charlie. Alors, je disais tout à l'heure que tu es un entrepreneur dans l'âme, un homme d'ailleurs qui est très engagé au sein de sa commune. Alors, pour ces personnes aussi qui nous suivent, est-ce que tu aurais des conseils justement en tant qu'entrepreneur? Tu disais que la base nautique existe depuis 2006, oui. Donc on peut comptabiliser combien d'années aujourd'hui? 17 ans, si je suis 17 années. Ouais. Est-ce qu'il est difficile aujourd'hui d'entreprendre en Guadeloupe? Alors, il est difficile de tout, hein, comme on dit, donc il faut toujours se lancer. Mais ce que je peux dire, en tout cas aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose que je referai, que j'aurais refait en fait. Parce que c'est quand même un plaisir de faire partager sa passion, de donner du plaisir et faire découvrir certaines choses aux gens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre, moi je leur conseille de se lancer, bien sûr, de taper à toutes les portes, parce que ce n'est jamais facile. On a des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Mais il faut se battre et être sûr de ce qu'on veut et se battre pour ses objectifs. Il faut faire preuve de résilience. Très bien. En tout cas, je vous propose de visionner justement cette journée, puisque samedi dernier, Danick et Iman, j'ai eu l'occasion de me rendre sur ce site, cette base nautique, où justement des enfants en situation de handicap ont pu profiter pleinement des activités que propose Charlie. C'était un moment qui était très riche en émotions, intense, et c'était un plaisir de les voir vraiment s'amuser. Alors, je vous propose de visionner cette vidéo et ensuite on reviendra avec toi, Charlie. Très bien. Merci Charlie. Je vous emmène avec moi justement. Nous allons voir ces enfants heureux aujourd'hui en train de vraiment profiter de ces activités nautiques aujourd'hui à Charlie Jet. Nous sommes très contents aujourd'hui d'accueillir ce groupe de personnes, de jeunes en situation de handicap ici sur la base nautique, de manière à ce qu'ils puissent pratiquer du jet ski. C'est vrai que nous sommes sur un site qui n'est pas encore aménagé, mais ce genre d'action nous encourage à tout mettre en œuvre pour que l'accueil des personnes en situation de handicap se fasse dans de meilleures conditions, dans de bonnes conditions. Le Rotary, c'est 1,4 million de personnes qui s'unissent pour servir notre communauté. Aujourd'hui, c'est rendre la joie de la mer accessible à tous. C'est aussi d'améliorer nos communautés par la santé, l'environnement et le Rotary, il fait bien d'autres choses. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est
Tous égaux dans l'eau. Tous égaux dans l'eau, c'est une action du Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux qui était sous l'impulsion de membres du Rotary et bien sûr grâce à nos nombreux donateurs et sponsors. Tous égaux dans l'eau, c'est permettre aux enfants, tous les enfants qui sont en situation de handicap ou qui ont des retards mentaux, d'avoir en tout cas l'occasion de rêver et d'être égal comme nous tous dans l'eau. Alors l'occasion leur est donnée aujourd'hui de pratiquer donc des activités nautiques, notamment du jet ski et la bouée tractée. Nous avons aujourd'hui aussi l'honneur d'accueillir les interactions qui nous entourent, également les quelques membres du Rotary Grande Terre Pointe des Châteaux et ne pas oublier les amis du Rotary. J'ai bien aimé et après j'ai bien aimé faire la bouée. Ça c'était bien. J'ai pas peur, je me tombe pas. C'était bien quand même. Je vais refaire un autre jour, je vais revenir. Voilà. Super, merci Charlie, comme ils disent. C'est une cause qui est très noble, mais on peut voir justement à travers ces images que l'accessibilité est quand même très compliquée, alors que ces jeunes, il s'agissait d'un handicap pas moteur, hein, voilà. Donc qu'attends-tu justement des élus par rapport à ta base nautique pour cette accessibilité à ces personnes? Alors c'est vrai qu'on se bat un petit peu pour les accès. Nous avons justement le président de la CNBT, M. Guy Losbar, qui est passé il y a environ 2 mois, qui a constaté éventuellement, c'est vrai qu'il a constaté que la mise à l'eau était compliquée et qu'il a vraiment voulu et il s'est donné à même pour pouvoir améliorer ses conditions, de nous améliorer les infrastructures. Donc il s'est engagé, lui et ses équipes de la CNBT, à pouvoir mettre des infrastructures pour permettre à toute personne en situation de handicap d'accéder au mieux aux activités nautiques. Mais justement, quels seraient, selon toi, les aménagements spécifiques qui pourraient permettre à ces personnes de profiter de ces activités? Alors c'est vrai que, étant donné que c'est rocailleux, l'accessibilité serait plus facile avec des pontons flottants. Lorsqu'on a des pontons flottants qui sont mis directement à l'eau. Des decks. Voilà, des genres de decks exactement, qui permettraient justement à n'importe quelle personne d'accéder plus facilement. Parce que c'est vrai que même pour des personnes qui n'ont pas de handicap, c'est déjà compliqué. Et moi, j'ai vraiment envie, pour cette cause-là, que les personnes aussi en situation de handicap puissent bénéficier de ces activités nautiques. C'est super important que, comme a dit le directeur du Rotary, tous égaux dans l'eau. Il faut vraiment que ce soit accessible à tous. Et quelles sont les institutions, selon toi, qui pourraient véritablement faire bouger les choses? Alors, c'est vrai que la démarche est en train de se faire. Donc, les équipes du président sont en marche pour voir vraiment avec la DEAL, parce que c'est des autorisations qui touchent le bord de mer. Donc, il faut vraiment que la DEAL puisse nous donner l'autorisation de pouvoir le faire. Et toutes les institutions qui suivent. La commune est avec nous. Madame le maire qui m'a toujours soutenu depuis le départ et qui m'a permis justement aujourd'hui de permettre ces activités-là. Et favorable également pour développer dans ce sens-là. Donc après, il faut que les institutions nous donnent leur accord et soient avec nous sur ce projet. Alors j'ai remarqué que tu ne promotionnes pas plus que ça l'activité, donc le jetpack. Est-ce que c'est à cause du manquement d'aménagement aujourd'hui? Alors c'est vrai que oui, parce que nous avons les activités d'hydropropulsion, comme j'ai dit, le flyboard, qui est un petit peu comme on vole, comme Ironman, en fait, avec les chaussures, comme on a pu voir dans la vidéo. Vous avez également après l'overboard, qui est une planche où on vole également, mais on surfe. Et c'est vrai que depuis 2017, on a mis en place le jetpack. Alors le jetpack, il est différent. Pourquoi? Parce que c'est un siège qui permet à des personnes hémiplégiques de pouvoir voler au-dessus de l'eau, comme le flyboard et l'overboard. Et ça, c'est exceptionnel. Nous avons ça en Guadeloupe. Oui. Un Guadeloupéen qui a mis ça en place en Guadeloupe, c'est l'occasion justement de pouvoir le promouvoir et permettre à ses enfants ou même autres personnes en situation de handicap de pouvoir voler et d'avoir la même sensation que d'autres personnes sans avoir l'usage de leurs jambes.
Une belle cause. Charlie, qu'est-ce qui te donne la force de travailler depuis tant d'années avec, dans pourtant des conditions qui ne sont pas forcément évidentes? C'est vrai, c'est très difficile, mais après, c'est le mental. Hein. Vous savez, quand vous avez la famille autour de vous et justement les personnes qui passent sur la base, qu'on arrive à fidéliser, qui nous encouragent justement à continuer et surtout continuer à donner du plaisir. C'est pas facile, mais on est obligé de se donner pour continuer et permettre justement au développement du Nord Basse-Terre, parce que le tourisme aussi est important à ce niveau-là. Et la commune de Déhay, comme vous le savez, est une très belle commune et attire de plus en plus de monde. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés d'être debout et de proposer de meilleures conditions pour pouvoir découvrir ces activités nautiques. Bon, ben, tu m'as dit tout à l'heure que tu comptes nous inviter, donc l'équipe du ZCL, donc Iman, Danick, en fait tous les chroniqueurs, toute l'équipe de Canal 10 apparemment, donc l'invitation est donnée. C'est ouvert tous les jours, c'est seulement le week-end. C'est pareil, on essaie d'ouvrir tous les jours et de se reposer un petit peu, mais on est ouvert, dès qu'il y a de la demande, on est ouvert, donc si c'est le week-end pour vous, il n'y a pas de problème, hein, on ouvrira spécialement pour vous. On viendra. En tout cas, on espère que ce projet vraiment arrive à maturation et qu'il puisse voir le jour avec des aménagements qui permettrait à toutes ces personnes en situation de handicap de pouvoir profiter des activités nautiques. Tout à fait, parce que comme si je peux me permettre, hein, comme vous avez vu un petit peu dans la vidéo, le Rotary Club a pu le faire, justement en collaboration avec Villa Archipel. On a pu faire une journée exceptionnelle avec des enfants heureux, vous le voyez dans leurs yeux, des sourires. C'est vraiment top. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui... on parlait d'envie, mais c'est quelque chose, par exemple, qui me donne vraiment envie de donner encore plus et de sensibiliser justement les acteurs économiques ou autres, pour les instances, pour nous aider à pouvoir mettre en place ce projet. Continue, c'est le moins qu'on puisse dire, continue et ne, comme on ne dit, pas laguer. Donc essayez, pas de problème. Voilà. Bien, merci en tout cas, Sandy. Et on t'attend jeudi prochain. Jeudi prochain, voilà, c'était la chronique S2M avec un nouvel invité, jeudi prochain. Voilà, il est 13h49. Nous sommes au mois de mai, ce mois de mai mois, où tout à l'heure Mme Faithfull le disait, mais il n'y a pas que seulement en Guadeloupe, puisque dans d'autres pays, il y a eu des événements sanglants. Et aujourd'hui, on fait un petit focus sur un événement qui s'est passé en Algérie. C'était à Sétif, c'était le 8 mai 1945. De violentes émeutes ont eu lieu à Guelma, à Kerata, en Algérie. Ces événements sanglants sont d'abord liés à l'arrestation de Missa Liad, qui était à l'époque le chef du Parti populaire algérien. C'était avant l'indépendance de l'Algérie. Il avait été arrêté par les autorités françaises et les Algériens étaient descendus dans la rue. C'était dans le Constantinois pour protester. Et le 1er mai, 20 000 de ses partisans défilent en faveur de sa libération. Et le 8 mai, une nouvelle manifestation au cri de l'indépendance dégénère à Sétif. Les autorités imposent aux militants nationalistes de ne pas afficher le drapeau algérien. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Un scout s'oppose, le brandit, et ça va déclencher une insurrection qui va s'étendre dans les villes voisines. La répression est brutale et meurtrière. Je vous l'ai dit, près de 20 000 personnes ont été tuées ce jour-là. La date du 8 mai marque un véritable début de la lutte pour l'indépendance en Algérie. Focus, vous avez vu les images, la répression a été très très dure à cette époque-là. Vous voyez, le mois de mai en général, c'est un mauvais mois pour la France, puisque regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie en ce moment même. Nous sommes au mois de mai en Guadeloupe, mois de mémoire. Madame Faithfull est là pour le confirmer. Un dernier point sur l'actualité, on va partir à Paris. Oui, on doit partir à Paris, donc avec Maurice Cessé qui nous fait des reportages toujours très intéressants. On voit le reportage ensemble. Les prix des billets d'avion pour les Outre-mer sont trop chers. 867 €, prix d'un aller-retour Paris-Pointe-à-Pitre actuellement, 8 heures de vol. Pour un Paris-Los Angeles, 11h35 de vol, dans les mêmes conditions, 686 €. Monsieur le Premier ministre, il y a quelque chose qui cloche. Je me suis rapproché du principal fournisseur de kérosène dans le bassin Antilles-Guyane et des dirigeants des compagnies aériennes. J'ai pu constater que le voyageur ultramarin est littéralement la poule aux œufs d'or, ou encore le dénon de la farce, du financement des infrastructures ferroviaires françaises. Pourtant, des trains en circulation en Outre-mer, il n'y en a pas, patini. En effet, la taxe de solidarité dite Chirac, payée par les compagnies aériennes pour financer les investissements de l'État en matière de ferroviaire, figurez-vous que le passager ultramarin la paye.
Pourquoi donc ne pas exonérer de cette taxe les compagnies aériennes opérant des rotations en Outre-mer vers l'Hexagone? On parle là de millions d'euros. Vous avez raison, la question de la desserte aérienne de la Guadeloupe et plus largement des Outre-mer est cruciale. Et évidemment, avec le gouvernement, nous y sommes très vigilants. Vous m'interrogez sur la taxe dite Chirac. Celle-ci finance, comme vous le savez, depuis 2006, l'aide au développement. En 2020, elle avait été majorée d'une éco-contribution qui permet de financer la décarbonation des mobilités des Français grâce à des investissements dans des infrastructures de transport durable, notamment le ferroviaire. Ça représente 1,50 € par billet en classe économique. C'est évidemment bien loin du prix total du billet que vous avez évoqué, mais qui est véritablement un sujet sur lequel nous devons continuer à travailler. Pour autant, je le dis, le gouvernement met tout en œuvre et continuera à le faire pour rendre les vols entre l'Hexagone et les Outre-mer accessibles à tous les ultramarins. Plusieurs mesures sont d'ores et déjà prises qui limitent les coûts par rapport aux autres vols. Je pense à la TVA et aux obligations de compensation des émissions applicables aux vols intérieurs. Deux mesures qui ne s'appliquent pas pour les vols desservant l'outre-mer, ce qui permet déjà un soutien. Je pense également aux règles européennes qui ne sont pas applicables, en particulier l'obligation d'incorporation de carburant d'aviation durable pour les vols au départ de l'outre-mer ou l'intégration au marché carbone européen. Donc ces mesures-là que je viens de citer, elles permettent de limiter le prix des billets entre les outre-mer et l'Hexagone. On agit également pour rendre plus accessible le transport aérien pour nos compatriotes outre-mer avec une augmentation de 50% de l'aide à la continuité territoriale mise en œuvre en 2024. Et c'était notamment une revendication des députés ultramarins de tous les bancs qui s'étaient mobilisés pour cela. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, nous sommes à la fin du ZCL. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu Jacqueline Jacquerie, présidente du CIPN, pour la marche mémorielle du 18 mai. Départ, je vous le rappelle, à Sonis pour les gens de Pointe-à-Pitre et devant le fort d'Elgrès à Basse-Terre. Ensuite, on a reçu Yamina Narcisse, William Flessel pour le projet quand on est Michel Flessel, William Flessel qui vient de sortir cet album Best of William Flessel, le soldat blessé pas mort. Ensuite, nous avons reçu Tania Saint-Val pour son show qui aura lieu la semaine prochaine, un show en Martinique, un show en Guadeloupe. Sandy Kelly aussi est avec nous, avec Charlie Lapitte, et on a vu la vidéo, ce qui se passe avec les personnes, les jeunes en situation d'handicap et les difficultés de faire justement pratiquer ce qu'il fait ADE, mais on a reçu, on a pris note pour l'invitation, nous venons voir ça en direct, pas occupé. Et puis on va terminer avec Madame Francesca Fessoul qui va nous rappeler rapidement les dates du mémoriel aussi pour la ville des Abîmes. Voilà, merci Danick. Alors le vendredi 17 mai, Salon des auteurs pour les scolaires, de 9h à 15h à la salle Félix Proto, oui, à la médiathèque. Samedi 18 mai, Salon des auteurs au gymnase Séligny de 9h à 17h. Samedi 25 mai, départ de la marche devant Sonis à 19h pour arriver au monde de la mémoire. Vendredi 31 mai, les Roses de la mémoire sur le monde de la mémoire avec le groupe Mascaclé. Et ensuite, je ne l'ai pas cité, mais nous allons accueillir aussi la marche qui sort de Matouba. C'est nous, oui, qui les accueillons aux Abîmes, et avec Madame Jacqueline Jacquerie. Elle nous l'a dit que les communes ont joué le jeu. Un dernier mot, Sandy? Un dernier mot, oui, Charlie, tu vous déjà, je veux aussi vous remercier de m'avoir invité, m'avoir permis justement de pouvoir montrer qu'ADE, la commune est en plein développement et qu'on continue justement pour le tourisme du Nord Basse-Terre. Donc venez à ADE, venez nous voir, venez découvrir les activités nautiques et surtout soyez avec nous pour développer les choses pour les personnes en situation de handicap qui est très très important. Sandy ne se souvient pas, mais je crois que l'une de tes premières émissions, il y avait déjà... oui, tu sais, j'avais prévu justement les images. Un focus sur lui, avec lui. Première émission, première chronique avec Charlie. Première chronique, c'était avec toi. Bon, voilà. Quoi un rappel sur les news avec Iman. Oui, News. Alors, on a parlé de la conférence plastique dans les océans qui a été organisée par l'école de la mer sur la commune du Gosier. C'était aussi le top départ pour le dispositif Papi et Mamie Trafic sur la ville de Bémao, un dispositif qui permet aux retraités de faire la circulation aux abords des écoles. On faisait aussi le bilan Place Nette avec le préfet, donc une amélioration concernant la délinquance. On va voir ce que ça donne pour la suite. Et c'était aussi le début des NAO dans le secteur pétrolier. Voilà pour et puis on est allé à Paris
voir l'intervention du député Servat sur la question du tarif aérien, mais enfin, pour l'instant, ce sont des paroles où rien n'a encore réellement changé, puisque les prix de billets sont toujours très excessifs pour se rendre en France en ce moment. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a fait un petit focus sur les événements sanglants de Sétif. C'était le 6 mai 45 en Algérie. On vous remercie. Demain, on se retrouve à partir de 2h30 pour notre série du ZCL. Voilà, ciao, bye bye. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Bye bye. Merci.